Voilà. Bon, eh bien, bonsoir à tous. On va commencer la présentation. Donc, merci à vous d'être inscrits pour cette présentation de notre prise en charge de l'obésité médicale à la clinique Vauban-Elsan pour Valenciennes. Alors, si ça ne vous dérange pas, je vais vous demander de couper vos micros parce que voilà, il y a des petits bruits chez chacun et additionner tout ça, ça va faire un petit peu de bruit pour qu'on puisse intervenir et que tout le monde puisse bien entendre. Bien sûr, si vous avez des questions à la fin de cette présentation, on pourra y répondre. On a prévu un temps pour ça. Voilà, la première partie, on va vous présenter rapidement le parcours, comment ça se passe. Et puis après, voilà, vous pourrez poser toutes vos questions et on y répondra avec plaisir. Alors, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Séverine. Bonsoir. Alors, je te laisse te présenter rapidement peut-être. Donc, moi, je suis Séverine Leteau, coordinatrice de parcours de soins et on travaille en partenariat avec la clinique Vauban pour faire vraiment un parcours complet. Donc, il y aura le parcours obésité qu'on va vous présenter et on en pourra enchaîner aussi par la suite sur un parcours d'activité physique adaptée qui est complètement qui est complémentaire de ce programme d'obésité. Donc, je vous expliquerai en fin de présentation toutes les conditions. Voilà. On a aussi la chance d'avoir notre coordinatrice sur la clinique qui est Nelly. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc moi, je suis une infirmière et je coordonne en fait le parcours des patients qui s'inscrivent et je les reçois donc en bilan d'inclusion et en bilan final. Et après, je suis l'intermédiaire pour tout ce qui est problème administratif, gestion du planning. Voilà. Puis notre cher docteur. Voilà, bonsoir à tous et c'est un très grand plaisir de vous recevoir ce soir. Moi, je suis médecin nutritionniste. Effectivement, on se verra à 2 reprises, la première fois lors du bilan initial et en fin de parcours lors du bilan final. Puis entre deux, si besoin, voilà, je suis à votre disposition s'il y a des questions par rapport à un bilan de santé ou une prise de sang. Alors, moi, je suis Raphaël, la diététicienne du parcours. Donc, on sera ensemble sur des ateliers à l'occasion diététique qu'on vous présentera juste après. Je n'ai pas eu la possibilité d'avoir avec moi aujourd'hui Julie et Charlotte, qui sont nos kinés sur l'activité physique adaptée, mais on vous expliquera un petit peu ce qu'elles font également. Et puis ma collègue. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Marie, je suis la psychologue du parcours. Et donc, j'aurai le plaisir d'être avec vous aussi sur les ateliers en complément de Raphaël et sur les bilans avec Raphaël et le docteur Andrès. Voilà. Bon, maintenant que vous connaissez un tout petit peu l'équipe, on va pouvoir présenter ce fameux parcours dont on est assez fiers et on est contente d'avoir ouvert ce parcours il y a plus d'1 an, il me semble, presque. Voilà, et on a des patients quand même assez satisfaits. Et voilà, encore jeudi dernier, voilà, on avait des chouettes retours. Donc, voilà, on est content de vous partager tout ça pour que vous puissiez éventuellement aussi en profiter et voilà, vous avancer dans ce que vous souhaitez apprendre par rapport à la problématique de poids. Alors, voilà, ça on l'a dit tout à l'heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le marquer. On a le chat toujours. Ouais. Voilà. Si vous avez des questions, il y a aussi le chat. Au fur et à mesure, voilà, s'il y a des questions qui se répètent, on essaiera de les privilégier à la fin de la présentation. Alors, voilà. Je vais commencer par laisser le docteur Andrès vous présenter un petit peu l'approche plutôt médicale de ce parcours. Et voilà. Voilà, donc je vais brièvement vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette prise en charge. D'abord, je voulais vous rappeler qu'il y a quelques années, quand un patient venait nous voir pour une problématique de poids, il n'y avait pas grand-chose d'autre à lui proposer que lui demander finalement de restreindre son alimentation, autrement dit de faire un régime. Et avec les années d'expérience, on a bien montré que cette approche, elle fonctionnait à court terme, mais qu'elle entraînait une prise de poids sur le long terme.
Donc, là, il y a un courant qui montre que clairement, le fait de se restreindre, ben, c'est potentiellement dangereux pour la santé et surtout, ça peut même être à l'origine de la prise de poids. Donc là, on a fait marche arrière par rapport à cette prise en charge et on vous expliquera un petit peu chacune en quoi consiste cette nouvelle prise en charge qui est une approche non restrictive, hein, où il ne s'agit pas de contrôler son alimentation et encore moins de se restreindre, dans le but de favoriser la perte de poids, non pas sur le court terme, mais vraiment à long terme. Alors, on prend en charge le poids, mais pas seulement. Aussi tous les problèmes qui sont en relation avec les soucis de poids. Ça, c'est Raphaël et Marie vont vous expliquer qu'il y a des soucis au niveau du comportement alimentaire, des souffrances psychologiques qui sont souvent associées. Et donc, c'est vraiment une approche globale. Alors, la suivante. Donc, on part de ce constat que se restreindre, c'est potentiellement dangereux, que ça peut dérégler complètement le comportement alimentaire et occasionner cet effet yo-yo que tout le monde connaît, qui s'installe au fil des années. Donc, sur le plan médical, lors de la première consultation, on va un petit peu refaire le point sur les différents soucis de santé, voir ceux qui sont en lien avec le problème de poids. On va essayer de voir finalement quand est-ce que cette problématique est apparue, mieux comprendre ce qui vous est arrivé dans cette histoire du poids. Faire le point aussi sur en quoi le poids est un problème pour moi. Hein. Est-ce que c'est un problème lié à ma santé, à différentes causes psychologiques que Marie va vous expliquer? Est-ce que ça impacte ma vie quotidienne, ma qualité de vie, ma relation aux autres? Bref, on fera le point là-dessus. Le travail sur le comportement alimentaire, ça se fera aussi avec Raphaël. Hein, essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas dans ma relation avec l'aliment. Et puis, on peut même élargir à différents problèmes de santé parce qu'on a observé que les patients, souvent, ils n'aimaient pas trop être en relation avec le corps médical parce que souvent, on ramène la problématique autour du poids et on néglige peut-être d'autres aspects de la santé. Donc, voilà, on fera un petit peu le tour ensemble sur tous les soucis de santé. Et en quoi cette prise en charge va pouvoir avoir un impact favorable sur votre état de santé, qui n'est pas toujours lié à forcément une grande perte de poids. On peut avoir un bénéfice santé même en perdant peu de poids. Voilà, je vais laisser mes collègues vous détailler les différentes parties de prise en charge. C'est bon pour vous, ouais. C'était bon pour vous? Ouais. Alors voilà, donc on a la chance d'avoir une médecin avec une vision donc non restrictive de l'alimentation qui est en accord avec la nôtre. Donc voilà, on est content d'avoir une équipe qui voit les choses de la même manière et c'est ça qui fait la force de ce parcours. Donc voilà, on le redit, mais l'obésité est une maladie complexe avec des causes multiples, des conséquences aussi différentes suivant aussi les raisons de notre prise de poids. Et voilà, on a un accompagnement pluridisciplinaire, donc médecin nutritionniste, diététicienne, psychologue et kiné. Et infirmière, excuse-moi. Donc voilà, l'intérêt, c'est de vous proposer une prise en charge bienveillante. Voilà, on ne sera jamais dans le jugement, ce n'est pas du tout notre but. Des fois, les patients nous en font la remarque, mais nous, ça nous semble logique. Mais c'est vrai que dans le monde médical ou paramédical, voilà, des fois, on peut être un petit peu déçu de l'accueil que peuvent nous réserver certains professionnels en ce qui concerne le poids. Et voilà, de ce côté-là, on fait très attention à ce que les patients se sentent bien vis-à-vis de leur prise en charge et qu'ils puissent se créer une relation de confiance afin que voilà, les patients puissent mettre des choses en place en se sentant en sécurité, quoi. Alors, ce parcours, il se déroule un petit peu de cette façon. Vous avez une illustration. Donc, on vous parlait tout à l'heure du bilan initial. Donc, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Ensuite, il y a des ateliers diététiques, psychologiques et d'activité physique. Et ensuite, un bilan final. Donc, tout ça se déroule sur 6 semaines. Le premier bilan, vous le faites un lundi matin ou éventuellement un jeudi matin.
Et ensuite, les ateliers sont les lundis après-midi avec différents créneaux horaires en fonction de vos disponibilités et des nôtres, on va dire ça comme ça. Alors, le bilan pluridisciplinaire initial, alors pluridisciplinaire parce que vous nous rencontrez donc toutes les quatre, il n'y a pas les kinés lors de ce bilan, mais vous rencontrez l'infirmière, puis le docteur Andrés, puis Marie et moi. Et le but de ce bilan, en fait, c'est voilà, déjà de vous accueillir, de créer cette alliance thérapeutique dont je vous parlais tout à l'heure, connaître un petit peu vos motivations, vos attentes, qu'est-ce qui vous amène ici, par quel biais vous avez connu. Alors des fois, c'est par justement ce genre de visio. Parfois, c'est le bouche à oreille, votre médecin traitant ou autre. Nous, on récolte les infos utiles qui nous permettent de voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la santé, au niveau de la relation à l'alimentation, comme disait tout à l'heure Marie, et l'aspect psychologique des choses. Voilà, comment ça va. On sait que poids et émotion ou état psychologique peuvent avoir de grands liens. Donc, voilà, on a la chance d'avoir cet aspect psychologique sur le parcours. On en profite. Et ensuite, on propose du coup aux patients, lors de ce premier bilan initial, voilà, des premières pistes à explorer avant qu'on se revoie. Et assez souvent, on revoit le patient assez rapidement. On a vu des patients ce matin en bilan d'inclusion et on les revoit lundi prochain déjà en atelier. Donc voilà. Hop, là pour le bilan initial. Ensuite, les ateliers collectifs. Donc là, ce sont les miens, donc c'est moi qui vais les présenter. Les ateliers diététiques. L'objectif général, je voulais me noter sur la diapo, c'est s'affranchir des idées reçues en réabordant l'équilibre alimentaire, les sensations alimentaires et je veux dire les habitudes en général. Pourquoi les idées reçues? Parce que je pense qu'au travers peut-être des différents régimes que vous avez pu faire, ou rien que sans faire de régime, lorsqu'on écoute la télé, les magazines, les émissions, etc., on entend beaucoup de choses. Il y a des choses parfois intéressantes et il y a parfois aussi beaucoup de croyances. Donc, on va travailler un petit peu tout ça pour se laisser un petit peu tranquille vis-à-vis de toutes ces idées, parfois qui sont très polluantes par rapport à la relation qu'on peut avoir avec son alimentation. Donc, le premier atelier s'intitule voilà, « Si je faisais confiance finalement à mes sensations alimentaires ». Pourquoi? Parce qu'on a trop souvent tendance à réfléchir donc avec la partie haute de notre corps. On va réfléchir vraiment avec notre tête. Quand on a une volonté de perdre du poids, on va se dire « Et est-ce que ça, je devrais le manger? Et est-ce que telle quantité correspondrait à mes besoins, etc. etc. » Et trop souvent, on a tendance à oublier un petit peu les sensations qui se présentent à nous. Alors, comme on le fait dans d'autres problématiques de vie, malheureusement, mais rien que les sensations alimentaires, on a tendance parfois à les mettre de côté par rapport à notre rythme, par rapport à nos habitudes, par rapport à nos croyances. Et donc, on retravaille un petit peu sur ça. On voit avec le patient quelles sont les raisons pour lesquelles on mange, à quoi ça ressemble une sensation de faim, qu'est-ce que c'est d'être rassasié, d'arriver à satiété, etc. Voilà, donc on remet les mots là-dessus. On donne beaucoup d'exemples aussi parce que force de notre petite formation et de notre expérience, voilà, on peut donner des exemples de patients qui sont assez intéressants et qui permettent à d'autres de s'identifier. Ensuite, le deuxième atelier, voilà, je me libère des restrictions et croyances alimentaires. Alors là, voilà, on a un atelier à nouveau de 2 heures. On vous réexpliquera un petit peu si vous avez des questions tout à l'heure sur le temps des ateliers. Donc, toujours des ateliers en collectif. Un atelier de 2 heures sur les restrictions et les croyances, où on aborde les différents régimes, pourquoi on les a faits, sans juger qui que ce soit, mais voilà, en expliquant comment ça se fait qu'on se retrouve à faire ci ou ça, quels ont été leurs impacts sur notre poids, sur notre relation à l'alimentation, qu'est-ce que ça donne à l'heure actuelle. Et aussi, voilà, on fait un petit quiz sur les croyances alimentaires. Est-ce que ça c'est vrai? Et si c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il faut penser à ce sujet? Donc voilà, ça c'est quelque chose d'assez intéressant que j'ai fait encore cet après-midi et ça permet de remettre un peu les choses à plat et aussi que les patients soient un peu plus tranquilles vis-à-vis de leur assiette. Et le troisième atelier, j'associe plaisir et santé dans l'assiette, pour ne pas dire équilibre alimentaire. Voilà, c'est l'idée d'enfin arriver sur l'équilibre alimentaire parce que ce n'est pas toujours
contrairement à ce qu'on peut penser, la chose qu'on va travailler le plus auprès des patients, parce que certains arrivent finalement avec une alimentation qui est plutôt déjà assez variée. Mais voilà, on remet quand même une petite info là-dessus, avec un petit peu plus encore du coup de sérénité, et aussi de rappeler qu'il y a besoin d'une variété alimentaire pour déjà se faire plaisir, certes, et répondre à ses besoins. Donc on refait un petit point là-dessus, on donne des idées de repas. Voilà, c'est un échange assez convivial à ce moment-là. Et à chaque fois en fin de séance, on remet une petite évaluation rapide. Alors c'est juste quelques cases à cocher, vrai ou faux, juste pour évaluer si le patient a compris les objectifs de la séance. Ce n'est pas un examen ou quoi que ce soit, c'est voilà, juste pour vérifier que les acquis sont là. Et si ce n'est pas compris, ben on prend le temps de réexpliquer un petit peu au patient éventuellement ce qu'il n'a pas bien compris. Voilà. Alors, donc moi, je vais vous présenter un petit peu comment je vais travailler sur les ateliers psychologiques. Alors, ce qu'il faut savoir avec Raphaël, c'est qu'on a construit le parcours dans une organisation pour que ça ait du sens pour vous. C'est-à-dire que chaque atelier diète va être corrélé avec un atelier psychologique pour toujours en conférence continuité avec Elsa en santé et de donner du sens à ce parcours, pas avoir des choses trop décousues. Donc, pour faire écho aux ateliers de Raphaël, moi, le premier atelier, de manière générale, va être de questionner un petit peu les émotions, parce que redonner du sens à ce que disait Raphaël, c'est aussi un petit peu questionner toute la vie psychologique que je vais avoir et mon rapport à cette alimentation, puisque l'alimentation est un outil de réconfort psychologique depuis notre plus jeune âge. Et donc, c'est important d'essayer de le comprendre et de voir comment nos émotions vont interagir avec cette alimentation de manière très inconsciente. Et plus largement, comment nos émotions vont impacter notre poids, des fois sans jouer, sans véritablement impacter l'alimentation en tant que telle. Donc là, c'est vraiment un atelier voilà, sur les émotions, sur aussi on parle du stress, et voilà, de ma manière de fonctionner de manière générale et d'assumer un petit peu toute cette vie émotionnelle qu'on a dans une société aujourd'hui où on est quand même dans quelque chose où on ne montre pas grand-chose, où là, ce n'est pas toujours bien vu de montrer ce qu'on ressent. Le deuxième atelier, on l'a intitulé « Bien vivre ». Pourquoi ? Parce que le but de cet atelier, c'est de lutter contre la culpabilité émotionnelle et de se réconcilier avec les aliments que vous aurez travaillé avec Raphaël avant, qui sont des aliments souvent qu'on qualifie d'interdits. Et là, on va essayer de justement profiter de cette alimentation, de comprendre pourquoi elle est là psychologiquement, son intérêt, et de bien vivre avec cet aliment sans culpabiliser, ce qui est l'une des dimensions très importantes dans la prise en charge de l'obésité, c'est la culpabilité alimentaire. Voilà. Et surtout la culpabilité face à certains aliments qui sont mal connotés aujourd'hui socialement. Et le dernier atelier, c'est une grosse histoire de notre pan de vie, c'est prendre soin de son corps et de son esprit. Donc, c'est l'atelier derrière lequel je vais cacher des pans émotionnels importants. C'est l'estime de soi et l'image du corps, qui sont deux grandes dimensions impactées par la prise de poids. Pourquoi ? Parce que le poids, ce n'est pas juste sur l'image sur notre enveloppe corporelle. Hein, ça en découle plein de choses beaucoup plus profondes, comme la confiance en soi, l'affirmation de soi, et tout ce que je mets dans mon image corporelle, tous les stéréotypes de la société sur le corps, comment vivre son corps. Alors, dans une bonne perte de poids, parce que le but, en effet, de cet atelier, ce n'est pas de vous dire qu'il ne faut pas perdre de poids, bien au contraire, mais d'être bienveillant avec son corps, de le laisser prendre le temps. Et je dirais que c'est l'un de notre fil conducteur, c'est la perte de poids, en tout cas la prise en charge de l'obésité. C'est une prise en charge de patience et de bienveillance avec soi-même. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de cultiver à travers tout ça, plutôt que juste une sorte de date limite à un événement particulier. Ce qu'on fait tous quand on fait des régimes, en tout cas ceux qui font des régimes ont des dates butoirs. Et c'est là où souvent, en effet, on a cette dégringolade psychologique. Et
et tout le poids voilà, du psychologique dans cette prise de poids, elle est souvent beaucoup plus prépondérante que l'alimentation, comme vous disiez Raphaël. Souvent, on a des gens qui mangent très bien, en tout cas qui ne font pas de fausses notes caractéristiques, mais qui, moralement, et on l'a vu ce matin, vont très mal. Et en effet, ça impacte énormément l'envie, le plaisir. Vous verrez qu'on est sur un parcours où on cultive énormément ce plaisir et cette envie de manger, de gourmandise alimentaire. Et je pense que c'est ce qui fait aussi parfois un peu les surprises des patients qui débarquent chez nous. On aime la nourriture, on parle de nourriture en toute bienveillance, en toute sérénité. Et malgré tout, on peut inclure une perte de poids dans tout cela. Et à la fin, en effet, comme avec Raphaël, il y a un petit point d'évaluation, juste voilà, pour remettre un petit peu des notions des fois qui sont un peu compliquées, à remettre un peu, voilà, pour être sûr que vous ayez les éléments, pour ne pas partir avec trop de questions aussi de l'atelier, et, voilà, et revenir avec des doutes, ou en tout cas avec trop de questionnements, sachant qu'avec Raphaël, on travaille suffisamment ensemble pour connaître le discours de l'une et de l'autre. Donc, les questions sont posées à des ateliers psy sur des questions diète et vice-versa. Et voilà, on a vraiment un fonctionnement très complémentaire. Alors, comme dit Marie, voilà, on met en avant la sérénité alimentaire autant que l'alimentation saine, on va dire. Et l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez, comme deux patientes la semaine dernière, nous dire qu'est-ce que ça fait du bien de ne plus réfléchir. Voilà, alors les patients ont l'impression de moins réfléchir parce qu'ils se posent moins de questions pénibles qui vont à l'encontre de leurs envies en général. Et pourtant, nous, on remarque qu'ils s'en posent davantage. Ils s'observent plus, ils s'écoutent davantage, etc. Mais comme c'est bienveillant et que ça va dans un bon sens, dans le fait de s'écouter davantage, justement, et de prendre soin de soi aussi au travers de ça, voilà, c'est plutôt positif et les gens le sentent moins, ça demande moins d'efforts. Au début, on ne va pas vous cacher que ça demande de l'attention, bien entendu. Mais voilà, on gagne parfois, j'aime bien dire ça, on gagne plus qu'une perte de poids parce qu'au final, c'est reprendre du temps pour soi et ça, je pense que c'est précieux dans notre société. Et voilà, ça fait du bien de voir les patients évoluer de cette manière et de se dire, bon, allez, on n'a pas tout changé en 6 semaines, hein, on est d'accord, mais voilà, il y a quelque chose déjà qui s'initie pas mal et nous, on veille à maintenir ça dans le temps. Il faut savoir que maintenant, on propose aussi aux patients de les revoir 6 mois plus tard. Ça, ce n'est pas encore indiqué dans le diaporama, donc je me permets de le dire maintenant, avant d'oublier. Voilà, on vous voit ensuite à un bilan final et après, on propose aux patients de les revoir. Et on a aussi un petit groupe Facebook voilà, pour suivre un peu nos patients, échanger des idées de recettes, voilà, partager un petit peu autour de la communauté des gens qui ont participé vraiment aux ateliers, qui ont déjà ces connaissances, voilà, pour pas que s'entremêlent des croyances comme on le voit sur certains forums. Et c'est rigolo parce que là, il y a une patiente qui vient de mettre un petit mot sur un truc que j'avais dû dire en atelier, donc maintenant ça remonte son parcours, et qui me dit « Ah, ça vient seulement de faire des clics et je suis trop contente parce que je comprends enfin ce que vous m'avez expliqué. » Et donc, c'est rigolo de partager voilà, ces petites choses-là parce qu'en effet, parfois, on se rend compte qu'en effet, cette précipitation dont je vous parlais dans la perte de poids, quand on prend le temps d'intégrer ce processus, et parfois, ça met 3 semaines, 6 mois à faire des clics, mais le fait de garder le lien et maintenant qu'on puisse vous revoir tous les 6 mois après, ça permet vraiment de créer, je dirais, de créer une continuité, ce qui est rassurant aussi, on le sait, hein, dans la prise en charge de l'obésité, le fait de revoir, d'être dans un suivi, c'est rassurant pour les patients et ça, on en a conscience. Et voilà, d'avoir ce double suivi avec le partage du groupe Facebook où les gens aussi vous partagent beaucoup sur l'APA et c'est rigolo leur expérience sur l'APA. Voilà, ça crée des groupes de marche, ça crée des trucs après. Et c'est super sympa de vous revoir comme ça dans une autre dimension. Oui, peut-être. J'ai juste présenté la partie des kinés. Voilà, donc le but, c'est pas de faire du sport à gogo et de ne pas s'écouter, de souffrir. Voilà, c'est pas ce genre d'atelier kiné là. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de réconcilier donc le patient à sa pratique d'activité physique, de peut-être redécouvrir, voire de découvrir l'activité physique.
On ne parle pas spécialement de sport, donc ça, nous leur expliquerons parce que sport et activité physique, ça ne veut pas dire la même chose. Le but, c'est quoi? C'est de se sentir bien dans son corps, garder un tonus musculaire, retrouver des sensations corporelles agréables au travers du mouvement, peut-être travailler de la souplesse, enfin voilà, redécouvrir un peu ça, ce qui est parfois pas évident quand on a pris du poids, on n'a pas toujours aussi envie de bouger dans son corps. Donc, il y a aussi un travail presque psychologique au travers de ça qui est assez intéressant. Je complète ce que tu disais. L'idée aussi, c'est de travailler tout ce qui est la posturologie par rapport à l'image du corps, de se tenir, de savoir se tenir droit. Souvent, les gens en surpoids, on se cache, donc on se plie un peu sur soi-même. Là, c'est de reprendre une posture d'affirmation. C'est aussi de réapprendre, j'en parlais avec la kiné il n'y a pas longtemps, réapprendre la douleur physique. Avoir mal quand on fait du sport, c'est aussi normal et ça a aussi rien à voir avec le fait d'être en obésité, que d'avoir des douleurs musculaires qui se manifestent après une activité sportive. Et des fois, dans l'obésité, on va identifier la douleur au poids et pas à l'activité en elle-même. Donc voilà, de vous réconcilier aussi un peu tout ça en fonction des capacités de chacun, bien évidemment. Voilà. Et cet atelier-là a lieu chaque semaine. Alors après l'atelier diététique ou psychologique qui a lieu cette semaine-là, vous avez 45 minutes avec la kiné, dont une première séance qui est plutôt, on va dire, théorique, merci, avec une petite partie d'activité éventuellement, et après de l'activité physique qui se lance. Donc, les patients en général, ils aiment plutôt bien, franchement, ça leur fait plaisir justement d'être aussi capables de savoir faire des choses parfois, parce que parfois ils ne s'en sentaient plus capables, et de remettre un peu le corps au mouvement, parce que ça joue sur l'humeur, ça crée des endorphines, donc on se sent aussi bien, ou de sentir justement ses limites et de se voir aussi progresser parfois sur des toutes petites choses. C'est vachement sympa. Vous travaillerez également un petit peu, parce que moi, par rapport aux émotions, on travaille la gestion du stress, et donc les kinés, vous initiez un peu à la pratique d'une technique de détente qui est la cohérence cardiaque, pour permettre d'instaurer en effet cette dynamique un petit peu de retour à la sérénité sur un état de stress. Donc l'idée, c'est vraiment d'être complémentaire, que ce ne soit pas que la psy qui fasse de la relax, et voilà. Les kinés sont tout à fait à même de proposer des choses, d'être dans des choses beaucoup plus douces et beaucoup plus adaptées à un atelier, par exemple, qu'on vient faire sur les émotions. Voilà. Et donc ensuite, notre fameux bilan final, qui est un bilan normalement qu'on réalise à 3, donc avec le docteur Andrés, Marie et moi-même. Et on fait le point cette fois-ci tout ensemble avec vous sur quels ont été vos acquis, qu'est-ce que vous avez apprécié ou moins sur le parcours. Ça nous permet aussi de nous, à chaque fois, retravailler un petit peu nos ateliers en fonction des besoins des patients et d'essayer d'être toujours un petit peu dans le juste, parce qu'on peut aussi avoir nous-mêmes des croyances en se disant peut-être que ça va parler aux patients. Bon, on a une petite expérience quand même qui fait qu'on commence à s'y connaître, mais tout de même, c'est toujours bon de se remettre un petit peu au goût du jour, ou d'avoir le patient dans une dynamique aussi, parce que dans des ateliers, c'est important que ça puisse vous intéresser. Et l'idée, c'est aussi de vérifier comment va votre santé, vos prises de sang au fur et à mesure de ce parcours, comment ça va sur le plan moral, comment ça va sur le plan diététique. Est-ce que vous avez apprécié l'activité physique? Est-ce que vous projetez de mettre en place ces choses-là dans le quotidien? Et s'il y a des difficultés, quelles sont-elles, etc. Et on vous réoriente au besoin vers d'autres professionnels en extérieur. Voilà, c'est un petit peu ça l'objectif. C'est un échange souvent assez convivial, parce qu'on crée quand même des petits liens avec le patient. Donc voilà, ça se fait souvent dans la joie et la bonne humeur. Voilà ce bilan final. Alors, oui, du coup, on arrive à la présentation d'un parcours sur lequel on réoriente aussi les patients à la suite d'une autre, parce qu'il est très en continu de cette proposition. Donc, je vais laisser Séverine le présenter.
Non, merci. Donc là, le programme d'activité physique adaptée, c'est vraiment un programme qui va être vraiment dans la continuité du programme que vous allez avoir au niveau de la polyclinique Vauban. Et le fait de faire ce programme, ça va vous donner, le fait de garder cette dynamique en fait que vous allez avoir et que vous allez créer durant ces 6 semaines et d'avoir un suivi et un accompagnement sur le long terme. Ça, c'est vraiment, vraiment essentiel pour que la perte de poids, voilà, tout ce que vous allez mettre en place, toutes les méthodes que vous allez acquérir et puis que vous allez développer, vous allez pouvoir les continuer en étant encadré. Donc, le but, c'est vraiment d'assurer une continuité de prise en charge, mais structurée, avec vraiment un accompagnement, et que vous vous sentiez acteur aussi de votre parcours de santé, parce qu'on n'est pas sur un parcours de soins où au bout des 6 semaines, voilà, ça se finit. C'est que derrière, on vous accompagne sur une activité physique qui est adaptée. On ne parle pas du tout de sport, que je vais vous expliquer après. Et c'est ça qui va vous permettre voilà, d'avoir une réussite dans les objectifs que vous auriez fixés. Donc, l'objectif du programme APA, c'est vraiment d'améliorer votre qualité de vie, votre santé, grâce vraiment à une pratique d'activité physique qui sera régulière. Donc, c'est un programme, nous, qui se déroule sur 6 semaines, donc avec des ateliers qui vont durer 3 heures que je vais vous expliquer. Et là, nous, ça sera 2 fois par semaine. Et durant ces ateliers-là, en fait, vous allez être encadré par une équipe pluridisciplinaire qui se trouve au niveau du centre de rééducation La Rougeville. Donc, vous avez des professeurs d'APA, d'activité physique adaptée. Donc, on ne parle pas du tout de professeurs de sport. Vous êtes encadré par des kinésithérapeutes, des médecins, des infirmières qui sont formées aussi à l'éducation thérapeutique, une psychologue et une diététicienne. Donc, tous ces professionnels-là vont vraiment vous accompagner tout au long de ce programme-là dans une pratique d'activité physique avec, en fonction de ce qui vous correspond. Donc, ça, c'est vraiment essentiel parce que nous aussi, on réalise un bilan initial où on évalue un petit peu votre condition physique, voilà ce que vous pouvez réaliser, ce que vous avez envie de réaliser et de trouver aussi une activité physique qui vous fait plaisir. Donc, pour nous, la notion de plaisir dans l'activité physique, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et vraiment faire vraiment cette activité-là dans un encadrement sécurisé, bienveillant, comme dans la continuité du parcours obésité, et qui sera vraiment adapté à votre condition physique. Parce qu'on va vraiment, même si c'est un groupe de 10-12 personnes, vous avez toujours un kiné et un professeur d'activité physique adaptée qui est présent lors de l'activité physique. Et on essaye de faire de sous-groupes avec des personnes qui veulent quelque chose d'un petit peu plus dynamique et des personnes qui veulent se remettre dans une activité plus en douceur. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous faire redécouvrir des sensations physiques que vous avez ou que vous avez perdues ou que vous n'avez jamais ressenties, de redécouvrir les muscles qui sont cachés avec vraiment des activités qui sont très, très douces. Donc, je vous dis, on ne parle vraiment pas de sport. C'est des petits ateliers de... Alors, vous avez une séance d'activité physique qui est différente à chaque fois. Donc, on vous propose la balnéothérapie. Vous avez des ateliers de renforcement musculaire qui sont avec des petits objets tout simples. Vous avez la marche nordique, du yoga pilates, du renforcement musculaire. Donc, tout ça, c'est fait vraiment en fonction de vos capacités et on adapte un petit peu l'activité en fonction des patients. Donc, on a aussi des petits parcours training, on a des petits parcours Koh-Lanta qui sont assez ludiques avec des petits challenges entre deux personnes. Mais tout ça pour vous faire voir qu'on peut faire une activité physique qui est vraiment réalisée dans la bonne humeur avec la notion de plaisir. Donc, on a aussi des petits ateliers ou des étirements où là, vous prenez conscience un petit peu des petits muscles qui sont cachés. On pense faire des étirements après une activité physique, mais faire des étirements tout seul, c'est vraiment essentiel aussi. On a une séance aussi de relaxation et après, on a 2 séances. On vous laisse choisir un petit peu. Il y a des personnes qui veulent faire un petit peu de step en fonction de votre condition physique. Il y a des personnes qui veulent refaire un petit peu de la balnéothérapie ou refaire une marche nordique. Donc, il y a 2 séances où on vous laisse un petit peu le choix. Et, et l'objectif, en fait, c'est de vous accompagner de façon aussi personnalisée dans la poursuite d'une activité physique, mais après le programme. Donc, après le programme des 6 semaines, on vous oriente vers des associations, des réseaux de sport santé
qui existent déjà et avec qui on est partenaire, avec des choses qui sont prises en charge aussi, où vous êtes encadré par des professeurs d'activité physique adaptée, même à l'extérieur. Donc, ce ne sera pas, voilà, c'est pas des choses dans les salles de sport qu'on va vous diriger, mais on a des réseaux, des partenaires qui proposent une continuité dans le même esprit qu'on a au niveau de ce programme-là. Et c'est ça qui fait un petit peu la réussite. Les patients sont vraiment très enchantés d'avoir un suivi à la fin voilà, du parcours obésité, un suivi après le parcours de APA. Donc, c'est vraiment ce qui fait aussi la réussite et puis l'atteinte de vos objectifs sur le long terme. Et nous aussi, on vous suit avec un bilan à 6 mois et à 1 an pour voir un petit peu, voilà, pendant les 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez mis en place, quelles ont été vos difficultés, comment on peut vous réaccompagner. Et puis, l'objectif, c'est que vous ne soyez pas comme ça lâchés dans la nature. Et c'est vraiment de vous inscrire dans un parcours de santé sur le long terme. Et puis, voilà, d'avoir vraiment une activité qui vous correspond. C'est bon pour toi? Merci pour ta présentation. Et en effet, les patients sont vraiment enchantés, comme disait Marie sur le Facebook. Ils nous disent, c'est bon, je pars au programme à pas. Et tout le monde dit, allez, bon programme. Voilà, en général, ils sont assez contents. Alors, on a fini notre présentation. Je voulais rappeler aussi qu'en effet, on a un suivi à 6 mois et en fait, on a un suivi tous les 6 mois, jusqu'à temps que ce soit nécessaire. Mais voilà, donc on peut suivre les patients en effet à 6 mois, 1 an et plus si besoin. On va passer aux questions. Du coup, maintenant, on reste toutes disponibles si vous en avez. Je ne sais pas si tu en as déjà pris quelques-unes. Ouais. Je peux arrêter le partage d'écran si tu veux. J'ai pas trop envie de... Voilà. Alors, vous n'avez pas vos caméras, tout ça. Vos micros sont coupés, mais là, voilà, vu que vous n'êtes pas extrêmement nombreux, si vous souhaitez, enfin, en tout cas, la personne qui souhaite réagir peut remettre son micro et nous poser une question. Oui, bonjour Monsieur Delay. Bonjour. Je voulais savoir à partir de quand démarrerait le programme. Alors, le programme, il a déjà démarré. Donc, en fait, si vous voulez, il suffit de nous appeler, d'appeler Nelly, avec qui vous serez en contact. Cette Nelly, t'en es où là? Là, au niveau des rendez-vous pour le bilan d'inclusion, on en est au 30 mai. Il ne reste plus beaucoup de place. Et au niveau de des séances, donc ça démarrait des programmes qui démarrent plutôt vers le 27 juin. D'accord, ok. Voilà. Donc voilà, si vous souhaitez être pris en charge entre guillemets dans pas longtemps, voilà, il ne faut pas hésiter à appeler Nelly. D'ailleurs, le numéro n'était pas affiché ou... Non. En fait, si vous voulez donc nous contacter directement, vous pouvez faire le 03. Attends. Numéro, contact Nelly, infirmière coordinatrice. Je vais vous le marquer dans la conversation. Alors 03 61 32 71 54. Sinon, il y a le numéro d'Élise aussi. Ou 03 61 32 71 16. 71 16. Voilà. Voilà. Les horaires. Alors, est-ce qu'on a pu répondre à votre question, Monsieur Delay? Oui. C'est bon pour vous? Ouais, et au niveau de la prise en charge, les prises à 100% par la sécurité sociale ou oui. Alors, il y a une participation de... Non, il n'y a aucune participation. Tout ce qu'on vous demande, c'est de venir avec, au premier rendez-vous avec votre carte vitale et votre carte de mutuelle. J'en fais la photocopie et c'est notre service facturation qui fera la demande de prise en charge. Donc, si vous avez une ALD, donc une affection de longue durée, le parcours sera pris en charge à 100%. Par contre, si vous n'avez pas d'ALD, on fera une demande de prise en charge au niveau de votre mutuelle aussi. Donc, moi, j'ai une ALD qui est pour l'hémochromatose. Oui, mais normalement, ça passe si vous voulez. Hein, donc, mais de toute façon, jusqu'à présent,
depuis plus d'1 an, on n'a jamais eu de refus de la part des mutuelles de prendre en charge une partie du parcours. Donc, pour le patient, il n'y a jamais aucun frais à avancer. Ouais, j'avais entendu parler de votre programme par mon médecin traitant. Ah, oui. Donc, je l'avais vu il y a quelques mois, il m'avait dit éventuellement qu'on pourrait prendre rendez-vous et puis voir. C'est bien de vous être inscrit pour avoir les infos. C'est une bonne idée. Alors, il y a une question sur les horaires, Nelly, des ateliers. Alors, les ateliers, en fait, il y a 3 créneaux. Il y a 13h30, 17h, 14h30, 18h et 16h, 19h30. Donc là, le prochain atelier qui commence, où il reste encore 7 places, c'est un atelier qui commence à 13h30, c'est celui du 27 juin alors là, du 22 août, parce que cette année, en fait, l'Institut ferme 3 semaines en août, donc du 1er, et reprendra ses ateliers le 22 août. Donc il y a certains parcours qui seront scindés en 2 du coup. Ouais, ça donne une réponse à la question de Céline qui nous demandait s'il y avait des ateliers en juillet. Oui, mais pas en août. On est un petit peu là, mais pas trop quand même. Alors, il y a Jet, mais... Bonsoir, je suis en cours de route. Est-ce ouvert aux parents d'enfants? Oui. Comment faire si on travaille? C'est ouvert aux gens de plus de 18 ans. Oui. Voilà. Avec un IMC supérieur à 30. Supérieur ou égal à 30. Ou même 28, 29, si en plus il y a des comorbidités comme du diabète, l'hypertension, des choses comme ça. On n'est pas à 0,5 près, on va dire. Oui, non. Voilà, bonjour. Alors, aux enfants, non, après, les conseils qu'on donne sont, je dirais, utiles à l'ensemble de votre famille. Et c'est ce qui est très rigolo souvent sur le parcours, c'est qu'en effet, les gens vont dire, tiens, j'y mets toute la famille et on travaille tous ensemble. Voilà, après, si vous avez une question par rapport à l'alimentation de vos enfants, bien sûr qu'on va y répondre à plein de choses. Voilà. Et comment on fait si on travaille? Là, c'est Nelly qui va vous répondre. Alors, si vous voulez, on peut vous fournir des bulletins de situation parce que c'est considéré comme une hospitalisation de jour. Donc, pour le bilan initial et le bilan final, on peut vous fournir le bulletin de situation pour ce jour-là. Par contre, pour le parcours des ateliers qui dure 6 semaines, donc en fait, bien sûr, on vous fera un bulletin de situation avec la date où vous rentrez dans ce parcours et on vous donnera avec la date de fin quand vous aurez terminé ce parcours. Par contre, pour les employeurs, on vous fait une attestation qui stipule que vous êtes rentré dans un parcours de soins qui demande votre présence obligatoire et on détaillera à ce moment-là les lundis auxquels vous devez venir à la clinique. Donc, après, ça ne fait pas, ça ne déclenche pas d'indemnité journalière, par contre. Donc, après, généralement, en fait, avec les patients, on choisit les créneaux horaires qui leur conviennent le mieux par rapport à leur travail. On est aussi assez flexible. Alors, le parcours a un sens, puisque les ateliers sont un peu liés. Par contre, on est quand même assez flexible parce que pour des raisons de travail ou autres, on peut décaler un atelier sur un autre groupe. Donc, généralement, c'est à la fin du parcours qui avait été établi à la base. Donc, on peut décaler 1 ou 2 ateliers parce que c'est nécessaire pour votre vie, pour le travail, pour la vie de famille. Donc, on est assez flexible là-dessus. Nathalie, j'ai un bypass depuis 11 ans. Puis-je faire des ateliers? Bien sûr, Nathalie, vous êtes la bienvenue. Ça nous arrive très régulièrement d'avoir des gens qui ont vécu ou subi une chirurgie bariatrique pour nous-mêmes travailler sur le parcours aussi de chirurgie bariatrique. Donc, nous savons très bien de quoi vous nous parlez, Nathalie. Et il n'y a pas de souci, on a régulièrement des gens qui reviennent. Parce qu'il y a 11 ans, les parcours pédagogiques ou éducatifs sur la prise en charge de l'obésité n'existaient pas. Donc, bien évidemment, vous êtes la bienvenue parmi nous sans souci.
et on est justement formé à la chirurgie bariatrique. Donc, lorsque c'est le cas pour ces patients, on est à même de donner aussi les conseils adaptés parce que voilà, on ne mange pas forcément de la même manière. Il y a des choses à suivre. Bon, il y a 11 ans, ça fait déjà quelques temps, mais tout de même, on pourra vous prendre en charge de façon optimale. Alors, Séverine, non, il ne faut pas habiter dans le Valenciennois. Vous pouvez venir nous voir d'Arras avec grand plaisir. Si vous êtes motivé et que vous aimez la route, si vous avez envie de partager des heures avec nous, il n'y a pas de souci. C'est fermé à personne, bien au contraire. Moi, je voulais juste revenir pour la personne qui parlait de faire des programmes, juillet et août. Dans le programme d'activité physique adaptée, il n'y a pas de sens non plus. S'il y a des personnes, parce que nous, juillet et août, on n'arrête pas. On a 3 programmes qui sont en cours. Donc, si vous voulez commencer par le programme d'activité physique adaptée pour déjà vous remettre un petit peu dans le bain d'une activité physique et intégrer le groupe d'obésité pour avoir après les conseils, et puis de toute façon, que ce soit d'un sens ou d'un autre, les conseils sont toujours complémentaires. Ce que vous allez avoir au niveau de l'activité physique, ça va vraiment être centré sur les bienfaits d'une activité physique, comment reprendre une activité physique en douceur. Et quand vous allez intégrer le parcours obésité, ce sera d'autres informations et qui seront vraiment associées, qui seront vraiment complémentaires. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez pas trop attendre, parce qu'il y a un petit peu plus d'attente pour le parcours obésité, vous pouvez déjà nous contacter. Je vais vous donner aussi le numéro. Et puis comme ça, nous, on fait déjà le programme qui dure 6 semaines. Ça tombe pendant les congés, plus ou moins les congés estivales. Donc, vous seriez peut-être un petit peu plus dispo. Et après, intégrer le parcours obésité. Donc, nous, le numéro, alors, c'est le 03. Alors, attends. Numéro pour le programme d'activité physique, à ne pas confondre, du coup, physique, la Rougeville. Alors, je ne sais pas si les patients ont bien compris. Donc, la Rougeville, c'est bien à Saint-Saulve. C'est à Saint-Saulve, oui. La Rougeville à Saint-Saulve. Alors, vas-y, je t'écoute. Donc, 03. Attends, ça marche pas. 03, oui. 66 20 04 81. Voilà. Ah, on a une petite question très intéressante de Nathalie. Docteur, je vous laisse y répondre. Quelle est en moyenne la perte de poids? Alors, sur le parcours, on observe des pertes de poids qui s'observent et qui sont limitées, de quelques kilos. Donc, c'est une prise en charge qui, quand on adhère, qu'on arrive à mettre en œuvre les changements de comportement, c'est toujours difficile d'avancer un chiffre, mais on observe que c'est plutôt de l'ordre de 3 kilos par mois. Alors, on observe des pertes de poids qui vont de 1, 3, 4, 5 kilos, mais parfois on a d'autres bénéfices qui sont des pertes de tour de taille. Et ça, on l'observe très fréquemment chez nos patients. Donc, possiblement qu'ils fabriquent de la masse musculaire, donc ils perdent peut-être moins en termes de masse grasse, mais comme c'est compensé par une prise de muscle. Et en tout cas, on sent que sur le plan physique, ils sont unanimement à exprimer qu'il y a un bien-être physique et un allègement, surtout au niveau du tour de taille. C'est des sensations, donc ça va être un dégonflement au niveau de l'estomac, ça va être en effet confort digestif. Cet après-midi, j'ai une dame qui me dit je sens que mon t-shirt il est moins serré. Voilà, on va être beaucoup plus attentif. Sur tous ces petits détails-là, en dehors de la perte de poids. Et des fois, maintenant, on a des balances un petit peu plus élaborées que la balance avec un chiffre. Et régulièrement, on a des gens qui, des fois, ne perdent pas, qui prennent un petit kilo et c'est la panique. Et au final, quand on décompose aussi la perte de poids, il y a une masse c'est ce que disait le docteur, et c'est très, très intéressant. Et au final, c'est des jolies pertes de poids, en tout cas des pertes de poids adaptées et qui vont probablement, et même sûrement, beaucoup plus tenir dans le temps. Et ça, c'est important. C'est ça. C'est pas d'aller se précipiter à perdre du poids, c'est de construire des bases solides pour que ce soit serein, durable
et surtout que voilà, ça ne se casse pas la figure, quoi. C'est pas le but. Et comme je disais tout à l'heure, la perte de poids, elle est pas forcément majeure rapidement, mais en tout cas, elle peut clairement améliorer la situation santé, hein, donc avec des prises de sang qui peuvent s'améliorer, un début de diabète qui peut se corriger, une tension artérielle qui peut aussi aller mieux. Et par ailleurs, ces kilos de tour de taille, ils ont beaucoup d'implications parce que c'est vraiment ces kilos-là situés autour des viscères qui sont délétères pour la santé. Donc, quand le patient vient nous dire qu'il a perdu du tour de taille, ben, il faut se dire que c'est un grand bénéfice en termes de santé parce que c'est cette graisse qui est située autour des viscères qui augmente, qui fragilise sur le plan cardiovasculaire, hein, qui augmente notre risque de faire des problèmes cardiaques et vasculaires. Et puis après, à 6 mois, des fois, même sur le groupe, on remarque que les gens partagent tout de même parfois des pertes de poids qui peuvent aller jusqu'à 10, 11 kilos. On voyait l'autre jour où voilà, ça dépend totalement du patient, de ce qu'il met en place, de ce qu'il traverse dans le quotidien. Voilà, de l'histoire de la prise de poids beaucoup. Voilà, des fois, il y a des poids de trauma, des poids, enfin, voilà, il y a des choses qui ont des impacts différents sur le poids. On ne prend pas tous du poids pour la même raison. Et voilà, par contre, en laissant le temps faire et l'application des changements, ouais, ça donne des choses assez intéressantes et les gens se sentent mieux, quoi. Alors, il y a Brigitte qui nous dit qu'elle est disponible qu'au mois d'octobre. Bah, pas de souci, Brigitte. Vous verrez ça avec Nelly. Elle sera tout à fait disposée à octobre, alors. Un petit créneau au mois d'octobre. Alors, il n'y a pas de consultation personnelle au long du parcours parce que, comme on fait le bilan avec vous, on vous voit sur les ateliers. Donc, on sait qui vous êtes. On essaye d'aborder, on connaît vos problématiques. Donc, même dans le groupe, parfois, j'ai toujours aux patients, si je vous regarde un peu plus vous, c'est parce que ce que je dis là, ça vous parle un peu plus à vous. Alors, comme on est dans le groupe, je ne peux pas dire « Ah bah tiens, ça c'est pour vous personnellement », mais voilà, vous allez forcément vous retrouver dans ce discours sur le long du parcours. Et puis, on est disponible à la fin des ateliers. Ouais. Voilà, on ne vous lâche pas s'il y a besoin de parler de petits points en particulier, bien sûr. Le docteur Andrés reste disponible au cours du parcours. Si vous avez besoin d'une consultation individuelle supplémentaire, il n'y a pas de souci. Et après, au bilan final, nous on refait le point. Et après, on refait le point tous les 6 mois si nécessaire. Donc, l'accompagnement se fait dans la globalité et le parcours passe suffisamment assez vite pour qu'on n'ait pas forcément le temps non plus d'y mettre des entretiens individuels, hormis, je dirais, catastrophe, bien sûr, s'il y a besoin. Est-il possible oui, vous pouvez appeler Nelly, qui vous donnera plus d'informations là-dessus, sur des questions techniques, il n'y a pas de souci, elle est très disponible, elle adore papoter, Nelly. Vous pouvez l'appeler. Voilà, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Ah d'accord, bonjour Thérèse Moreau. Bonjour Nelly, je t'ai reconnue. Bonjour. Bon, en fait, je me suis inscrite à votre vidéo. Ça m'intéresse beaucoup puisque depuis 1 an, je suis en retraite. J'ai pris énormément de kilos, enfin déjà depuis un petit moment. Bref, donc ça m'intéresse vivement. Ce que je voulais demander, c'était en fait quand on commence le programme, c'est 6 semaines d'affilée parce que voyez-vous, étant donné que je suis en retraite, je peux être appelée par ma fille qui habite sur Rouen et y aller 5-6 jours en fait. Donc à ce moment-là, je serais obligée de décaler des ateliers. Mais comme je viens d'entendre que c'est possible, c'est possible. Voilà, d'accord. Donc, ce que je voulais vous demander aussi, j'ai entendu tout à l'heure que ça pouvait démarrer aussi, parce que moi, je préférais commencer vers septembre, octobre, voyez-vous. Donc, à ce moment-là, j'appelle Nelly à partir de quand? Septembre, ou une date? On peut déjà… Vas-y. Non, mais tutoie-moi, attends, Nelly. Ouais. Mais tu peux m'appeler, à partir d'aujourd'hui. On peut déjà mettre les rendez-vous en septembre avec les ateliers, le bilan final. D'accord. Parce que, voilà. Quand même, après, arriver en septembre et ça va qu'après…
Mais voilà, oui, demain, tu peux m'appeler. Oui, d'accord. Donc, demain, je peux t'appeler puis fixer des rendez-vous. Très bien, j'ai réponse. Et puis, merci beaucoup. Bronzer en septembre. Voilà. D'accord. Oui, exact. Merci à toutes. Contente d'avoir participé. Au plaisir de vous avoir. À bientôt, Nelly. Je suis contente de t'avoir revue. Je ne savais pas que tu étais. Voilà. Merci. Docteur, il y a une question pour vous. Des soucis thyroïdes, oui, pas de soucis. Enfin, Pas de souci. Voilà, il n'y a pas de problème pour suivre le parcours. Et puis en plus, il se trouve que dans la prise de sang, on vérifie effectivement la fonction thyroïdienne et si besoin, on adapte le traitement. On sait que les mouvements hormonaux ont beaucoup d'impact dans la gestion aussi de l'alimentation, par aussi les mouvements émotionnels que conduisent les problèmes de thyroïde, le rapport aussi au fonctionnement, aux appels de sucre, par exemple, à plein de ces choses-là. Donc, je dirais que même, c'est d'autant plus pertinent peut-être, en effet, quand on a des problématiques un peu comme ça, de venir un peu travailler tout ça sur ce parcours. C'est tous les lundis après-midi. Oui, c'est tous les lundis. Attends, on est là tous les lundis. Voilà, donc lundi matin ou jeudi matin pour les bilans initiaux ou finaux et lundi après-midi pour les bilans, les ateliers, pardon. Voilà. Moi, en fait, aussi, je vous appelais parce que je mange la nuit. Ouais. Et bien, on pourra en discuter. Ça me pourrit la vie depuis pas mal d'années. Et puis voilà, quoi. Et puis même physiquement, tout ce qui est intestin et tout ça, c'est jamais repos. Donc, ce qui est aussi bien, vous verrez avec le groupe, c'est que ça permet aussi de voir des gens qui ont les mêmes fonctionnements, en tout cas de pouvoir s'identifier à d'autres et de se dire qu'on n'est pas tout seul aussi face à un peu, on va appeler quand même un combat, parce qu'il y en a d'entre vous qui vivent mal leur obésité depuis de nombreuses années, et de se sentir aussi pas seul face à tout ça, c'est très, très important, et je pense que c'est l'un des points clés aussi un petit peu dans ces propositions de parcours qu'on vous fait ce soir. Donc on aura le temps de pouvoir prendre le temps de comprendre votre situation. L'objectif, c'est vraiment déjà de voir comment ça se passe dans le quotidien, d'aller creuser ça, d'essayer de comprendre exactement ce qui se passe, de vous donner des premiers conseils et ensuite d'aller creuser ça en atelier et d'avoir encore plus d'infos. Et ensuite, d'avoir aussi le temps de le mettre en pratique, en fait. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas hospitalisé une semaine complète et après, bim, vous êtes chez vous et bon courage pour mettre des choses en place. Là, vous pouvez justement les tester, vous faire confiance, essayer de lâcher un peu prise et puis voir justement qu'est-ce que ça donne et s'il y a un petit coup de stress ou bien des choses qui rendent ça difficile, nous, on peut pas rectifier, mais vite vous dire et si vous essayez ça comme ça, etc., ça pourrait, c'est plutôt pratique, quoi. Et il y a une dernière petite question pour... Pas le seul, on a déjà eu des patients qui se plaignaient d'effectivement de manger la nuit. On a une petite question pour vous, docteur. Dernière question, peut-être, je fais beaucoup de sport et je ne perds pas, la ménopause joue-t-elle un rôle? Alors, la ménopause, effectivement, elle peut jouer un rôle dans le sens où, à la ménopause, effectivement, on a la composition corporelle qui se modifie. On a une perte de masse musculaire au profit du tissu graisseux. Alors, par rapport à l'activité physique, l'activité physique en tant que telle ne fait pas perdre du poids. Par contre, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle va nous aider de façon indirecte via les sensations alimentaires. Quand on fait du sport, on est plus à l'écoute et au contact de ces sensations physiques, y compris ces sensations alimentaires. On est moins porté à avoir une alimentation émotionnelle parce que le sport régule aussi pas mal les émotions et on fabrique aussi plus de muscles. Et qui dit plus de muscles, dit on relance un petit peu notre métabolisme. C'est le muscle qui consomme beaucoup d'énergie au quotidien, même au repos. Donc, si on a plus de muscles, on a un métabolisme un petit peu plus stimulé.
Donc voilà, donc le sport qui ne fait pas perdre du poids, ça c'est quelque chose qu'on entend. La prise de poids lors de périodes de la vie comme les grossesses, la ménopause, le fait d'être sédentaire suite à un problème de santé aiguë, tout ça c'est un petit peu notre quotidien, hein. Et on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Via la ménopause, il y a aussi beaucoup de l'habileté émotionnelle qui viennent aussi entrer en jeu et nous faire avancer plus. Donc voilà, on travaille tout ça et j'ai envie de dire, on décortique toutes ces causes de prise de poids. J'ajouterais juste aussi que peut-être parmi vous, certains se reconnaîtront dans ce que je vais dire, c'est que voilà, des fois, on a aussi essayé pas mal de régimes, on s'est privé de nombreuses répétitions et en fait, voilà, des fois, on se retrouve aussi à faire beaucoup de sport et à pas manger suffisamment aussi. Et ça peut aussi bloquer un petit peu votre poids, ne pas être à vos besoins. Et on a encore vu 2 ou 3 patients ce matin qui, finalement, quand vous faites le point sur leur alimentation, il manque quand même pas mal de carburant. Et du coup, s'il n'y a pas assez de carburant, ça ne fait pas fonctionner la chaudière corporelle et le poids bloque. Votre corps vous met entre guillemets en sécurité, mais ça ne vous arrange pas, on est bien d'accord. Et donc, c'est aussi de se dire, voilà, si je questionnais un petit peu dans l'autre sens, ça ne concerne pas tout le monde, on est bien d'accord, mais voilà, est-ce que finalement, je couvre aussi mes besoins? Est-ce qu'à force d'avoir fait tant de régimes, est-ce que je n'ai pas eu cette impression de toujours trop manger et au final, là, il manque des féculents, il manque des collations, il manque soit du volume dans mon assiette, soit carrément il manque des repas. Voilà, ça, on va le regarder ensemble. Donc, vous obligera jamais à faire quoi que ce soit. Par contre, on va vous observer, vous poser des questions, repérer vos sensations, vos signaux de faim. Et ça nous permettra aussi de réorganiser ce qui est nécessaire peut-être de travailler par rapport à votre poids. Nelly, juste une petite dernière question. Je suis en arrêt maladie, est-ce que j'ai le droit de venir sur le parcours? Oui. Oui, il y a des gens qui régulièrement, qui justement ont un problème médical qui ne leur permet plus de travailler et qui en profitent pour pouvoir justement améliorer ce problème médical en prenant en charge leur problème de poids. Voilà. Bon, pas d'autres questions? En tout cas, si il vous manque des informations qu'on n'a pas été très claires, n'hésitez pas à appeler Nelly surtout. Voilà, pour toutes vos questions, voilà. N'hésitez pas à revenir vers elle si besoin. Voilà. Écoutez, on aura plaisir à vous recevoir si vous souhaitez vous inscrire. Et en tout cas, voilà, si déjà on peut avoir fait passer un message de bienveillance vis-à-vis du poids et de travailler ça au moins d'une façon sereine. Donc voilà, que ce soit avec nous ou par vous-même, déjà, voilà, laissez-vous tranquille. Voilà, il faut travailler sur sa santé, on est bien d'accord, que ce soit sur l'activité physique, sur la santé, éventuellement sur le poids. Mais voilà, en faisant pas n'importe quoi. Et nous, on est là en tant que professionnels formés à l'obésité et au surpoids pour travailler ça de façon intelligente, on va dire. Voilà. Bon, écoutez, on vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous. Merci pour votre participation. Merci à vous pour vos explications. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Oui, bien sûr, ceux qui n'ont pas participé à la visio sont les bienvenus, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à en parler autour de vous, même si ça ne vous concernait pas, j'en sais rien, vous avez peut-être participé à la visio pour quelqu'un d'autre ou pour prendre des infos, vous êtes bienvenus avec d'autres personnes de votre Souvent, entourage. les gens viennent des fois avec voilà, un membre de la famille, ça arrive qu'on fasse ça un petit peu en équipe. Pourquoi pas? Mais si c'est pas en même temps, souvent les gens, voilà, de bouche à oreille, disent écoute, moi ça m'a bien plu, je pense que ça pourrait te convenir. Voilà, donc tout le monde est le bienvenu. Voilà. Bon, on coupe alors. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir.